Que les bénédictions soient. L'ouverture d'esprit. Qu'est-ce que c'est? Que faut-il comprendre par l'ouverture d'esprit? Eh bien, c'est de ça que nous allons parler dans le présent entretien. Ici, Abish Adjiboui. Bien avant, abonnez-vous si c'est votre première fois, likez et surtout laissez un commentaire pour nous soutenir. L'ouverture d'esprit. Il est fréquent qu'on réclame votre ouverture d'esprit sur telle chose ou telle autre chose. Il est également courant d'entendre les gens dire qu'ils font preuve d'ouverture d'esprit. Eh bien, posons les bases d'une compréhension de ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Vous savez, nous sommes dans un monde spirito-matériel. Ça veut dire qu'il y a deux choses à considérer dans ce monde. Je disais donc qu'il y a deux choses à considérer dans ce monde, l'esprit et la matière. Ça veut dire que si nous devons parler de l'ouverture d'esprit par rapport à quelque chose, ça doit être une relation entre ces deux choses, c'est-à-dire l'esprit et la matière. L'ouverture d'esprit se comprend donc par rapport à l'interaction entre l'esprit et la matière. Bien. Vous savez, l'esprit, si on peut le dire ainsi, est une réalité infinie. On parle alors de l'infinitude de l'esprit. C'est donc une réalité sans mesure. L'esprit est une réalité sans mesure. C'est de la démesure. Voilà, pour parler de l'esprit, on parle donc de la démesure de l'esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça veut dire même déjà que, à ce niveau, si il faille parler de l'ouverture de l'esprit, il s'agit d'appréhender la démesure de l'esprit. Mais l'âme ou la matière, si nous parlons de la matière par rapport à l'âme, puisque c'est l'âme qui vit l'existence de la matière, l'âme est une réalité de l'espace. L'espace est une réalité illimitée. Vous voyez? Donc, en parlant de l'esprit et de la matière ou de l'esprit et de l'âme, nous parlons de la réalité infinie de l'esprit, donc de la démesure de l'esprit et de l'illimité de l'âme. Il y a mon maître qui disait à la démesure de l'esprit, l'espace, et à la démesure de l'espace, l'esprit. Donc, si tant est que vous comprenez et vous vous dites que vous êtes ouvert d'esprit, ça veut dire que vous appréhendez la démesure de l'esprit, l'infinitude de l'esprit
et l'illimité de l'âme, de votre âme. Ça veut dire que votre âme est illimitée. Votre âme n'est alors pas embrigadée. Votre âme n'est alors pas rétrécie par ses contraintes, par ses inventions, par ses créations sociales et religieuses. Votre âme, à un moment donné, sort de ses limites de lois sociales et religieuses, de ces inventions de notre société, de ces inventions des systèmes. Votre âme sort de ces inventions et embrasse son illimité d'espace et retrouve son espace. Ça veut dire que vous êtes une personne d'espace. Vous embrassez l'espace. Une de ces limites imposées à l'âme pour restreindre l'âme dans cette prison limitée, c'est l'invention du péché. Oui, l'invention du péché. Vous voyez, quand vous prenez même la notion du péché, comment est-ce que une réalité illimitée comme notre âme peut s'accommoder de la notion même du péché? Donc c'est un système, l'invention du péché. La notion même du péché est un système. Si l'âme est une réalité illimitée et que notre esprit est sans mesure, vivant donc la démesure, l'éternité, goûtant à l'éternité, d'où vient alors les limites et la mesure nommée le péché? Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, si vous acceptez la notion du péché, le système du péché, et pourtant, vous dites que vous êtes quelqu'un d'ouvert d'esprit, que vous avez une grande ouverture d'esprit. Vous avez une grande ouverture d'esprit et pourtant, c'est vous qui admettez la notion du péché. C'est vous qui acceptez le système du péché. Et c'est vous qui convenez que vous êtes un pécheur. En quoi alors faites-vous preuve d'ouverture d'esprit? En quoi alors faites-vous preuve de l'illimité de votre âme, de l'espace illimité que vous devez embrasser? Pouvez-vous embrasser tout un espace en un instant? Voyez-vous, pouvez-vous parcourir tout un espace en un instant? Pouvez-vous appréhender des réalités inimaginables en un instant? Pouvez-vous alors faire preuve ou goûter à l'impossibilité des choses que vous n'admettiez pas jusque-là? Alors, en quoi êtes-vous ouvert d'esprit? Il y a des gens qui préfèrent s'accommoder de leur espace de vie, de leur monde, parce que, à cause de la peur, ils ne veulent pas voir
plus loin que le bout de leur nez. Oui, c'est ça l'expression. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez signifie en fait que vous faites preuve d'une congruité, je dirais, ou d'une mesure de l'esprit. Vous n'êtes pas dans la démesure de l'esprit. Vous ne sortez pas des sentiers et des chemins connus jusque-là. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Vous n'osez pas avancer parce que vous prétendez être déjà au sommet de cette colline. Mais est-ce une fin en soi, alors même que votre esprit est la démesure, l'infinitude des choses, en quoi le sommet d'une colline peut constituer alors une mesure de l'esprit? Quand vous comprenez cela, il faut alors faire appel à une pratique de l'esprit qu'on nomme la méditation. Cette pratique de l'esprit vous permet alors de descendre dans les profondeurs illimitées de l'espace de votre âme et d'aller dans les hauteurs infinies de l'esprit. Sans méditation, vous ne pouvez vraiment pas appréhender l'infinitude de votre esprit, de vous en tant qu'esprit, ni l'illimité de vous en tant qu'âme. Sinon, autrement, en quoi dites-vous que vous faites preuve d'ouverture d'esprit? Parce que vous comprenez une ou deux réalités, c'est ça. Mais l'esprit est infini de réalités. Et l'âme est illimitée d'espace. Vous avez certainement compris quelque chose à ce que nous avons dit. Abish Adjiboui, à la prochaine.